William Hearst, bonjour. Vous êtes directeur du programme exécutif d'Audencia et de l'EMBA. Alors aujourd'hui, nous sommes à Hong Kong où vous avez emmené votre promo. Alors ce tour sert à quoi? Qu'en retirent vos élèves? Alors, ce tour s'inscrit en fait dans un programme plus global qui permet de mettre en avant un des facteurs clés de différenciation de notre Executive MBA, à savoir la transformation digitale. Ils ont déjà été en Israël une semaine, ils sont à Shenzhen et à Hong Kong maintenant, afin de leur donner une vision globale et des dernières tendances en termes de transformation digitale. Alors quelles sont les caractéristiques principales de ce MBA? À qui s'adresse-t-il et que peuvent en retirer les candidats? Alors, l'executive MBA s'adresse à des personnes qui ont une quarantaine d'années, au moins une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, et c'est des personnes qui aspirent à avoir une direction générale ou qui sont déjà en position de direction générale. Alors, plusieurs grandes écoles proposent des MBA. Qu'est-ce qui pourrait caractériser, qu'est-ce qui pourrait faire l'attrait de celui que vous proposez à Audencia? Alors, je prendrai l'analogie du patinage artistique. Nous avons les figures imposées, les triples accréditations, une reconnaissance mondiale d'excellence. Les figures libres, j'en ai glissé un mot, une proximité relationnelle. Premièrement, la transformation digitale comme axe de différenciation que je mentionnais. Et troisième élément aussi, je dirais un aspect multidomestique puisque notre Executive MBA est dispensé sur 3 continents. Alors aujourd'hui, quels sont les différents profils de candidats qui s'adressent à vous? Avant, c'était plutôt des cadres qui voulaient évoluer professionnellement, peut-être avoir une rémunération différente. Aujourd'hui, les motivations semblent peut-être parfois un peu différentes. Alors, vous avez raison, elles sont de plus en plus multiples. Nous avons toujours le cœur de cible autour de cadres au potentiel qui sont financés tout en partie par leur entreprise. Nous avons également des créateurs et des repreneurs. Qui sont en repositionnement professionnel, et nous pouvons aussi avoir et toucher des secteurs un peu plus différents et originaux. Nous avons un directeur de publication dans la presse, nous avons des médecins actionnaires de cliniques, puisque finalement quand on dirige une activité, maîtriser les fondamentaux du business est devenu une nécessité quel que soit le secteur d'activité, le stade de vie de votre entreprise. William Hearst, merci.